Peux-tu imaginer réduire ton taux de sucre dans le sang et améliorer ta circulation en seulement quelques jours, grâce à une simple tisane naturelle que tu peux préparer chez toi? Nul besoin de formules coûteuses ni de produits miracles. Il suffit de feuilles, de racines et d'épices que tu as probablement déjà dans ta cuisine. Depuis des siècles, ces plantes sont utilisées par les personnes âgées pour rester actives, pleines d'énergie et garder l'esprit clair. Chaque jour, des millions de seniors souffrent des effets néfastes de l'excès de sucre dans le sang et d'une mauvaise circulation. Beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge, mais cela ne devrait pas l'être. Douleurs constantes dans les jambes, pieds froids même par temps chaud, engourdissement, vision floue, fatigue persistante et besoin fréquent d'uriner sont des signaux clairs que le corps envoie pour demander de l'aide. Alors que beaucoup se tournent vers les médicaments, et si la solution se trouvait dans quelque chose d'aussi simple qu'une infusion quotidienne, une tisane préparée avec des ingrédients bien choisis et consommée régulièrement peut devenir une véritable alliée pour ta santé. Ce n'est pas une potion magique ni une promesse de guérison instantanée, mais le fruit de nombreuses années d'expérience et de sagesse populaire, en particulier chez les générations âgées, qui cherchaient à mieux vivre sans dépendre de traitements invasifs. Cette tisane traditionnelle peut t'aider à stabiliser ta glycémie, améliorer ta circulation et retrouver cette sensation de légèreté que beaucoup pensent avoir perdue avec les années. Et le plus beau, c'est qu'elle est à ta portée, sans dépenses excessives ni complications. Avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Quel âge as-tu et d'où me regardes-tu? Lire tes commentaires me motive et me montre que ce message atteint vraiment ceux qui en ont besoin. Quand on parle de santé à un âge avancé, il y a un ennemi silencieux qui touche des millions de personnes sans faire de bruit au départ. L'excès de sucre dans le sang, aussi appelé hyperglycémie. Au-delà du terme médical, il est essentiel de comprendre les dégâts qu'elle peut provoquer si elle n'est pas maîtrisée à temps. L'hyperglycémie survient lorsque la quantité de sucre dans le sang dépasse ce que le corps peut gérer. Normalement, une hormone appelée insuline aide le sucre à entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Mais si le corps ne produit pas assez d'insuline ou ne l'utilise pas correctement, le sucre s'accumule dans le sang, agissant comme un poison silencieux qui endommage petit à petit l'organisme. Cet excès nuit aux petits vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène aux organes vitaux comme le cœur, le cerveau, les reins et les yeux. Il attaque aussi les nerfs, provoquant des sensations de brûlure, de picotement ou une perte de sensibilité dans les mains et les pieds et ralentit la circulation sanguine dans tout le corps. Le plus inquiétant, c'est que ce processus peut progresser sans qu'on s'en aperçoive. Beaucoup de personnes âgées vivent avec un taux élevé de sucre pendant des années sans le savoir, car les premiers symptômes sont subtils. Une fatigue inhabituelle, une vision floue, une envie fréquente d'uriner, une soif excessive, des difficultés à se concentrer ou des petits oublis. On les confond facilement avec les signes normaux du vieillissement, mais en réalité, ce sont des alertes que le corps envoie. Si on ignore ces signes, les dégâts continuent. Perte de la vue, insuffisance rénale, nécessitant parfois une dialyse, plaies aux pieds qui ne cicatrisent pas et peuvent mener à des amputations, sans parler d'un risque accru d'infarctus ou d'AVC. C'est pourquoi la maîtrise du taux de sucre est un enjeu crucial, surtout après 60 ou 70 ans, lorsque le corps perd en capacité d'autorégulation et que les effets négatifs s'accélèrent. 2. Plus les symptômes deviennent de plus en plus difficiles à détecter, souvent confondus avec les effets normaux du temps, ce qui retarde le diagnostic. Il est temps de réfléchir sérieusement. Si tu ne contrôles pas ton taux de sucre, c'est lui qui contrôlera ta vie. Et lorsqu'il prend le dessus, tu perds non seulement ta santé, mais aussi ta qualité de vie, ta liberté et ta tranquillité. Peux-tu imaginer améliorer ta circulation sanguine et réduire ton taux de sucre en quelques jours seulement? En buvant un simple thé fait maison. Inutile de dépenser dans des produits coûteux ou de croire à des promesses vides. La solution pourrait se trouver dans des feuilles et des épices que tu as déjà dans ta cuisine. Ce sont des ingrédients naturels utilisés depuis des générations par les personnes âgées pour rester actives, pleines d'énergie et mentalement claires. Beaucoup de seniors vivent avec des inconforts qu'ils croient normaux avec l'âge. Douleurs dans les jambes, pieds froids, vision floue,
fatigue constante ou besoin fréquent d'uriner. Mais en réalité, ce sont des signaux d'alerte. Le corps parle et il est vital de l'écouter. Ces malaises peuvent être liés à un taux élevé de sucre dans le sang et à une mauvaise circulation, deux ennemis silencieux qui se renforcent. Si on les ignore, la majorité se tourne vers les comprimés pour trouver un soulagement. Mais que se passerait-il si une partie de la solution se trouvait dans ce que tu bois chaque matin? Un thé, s'il est préparé avec les bons ingrédients et consommé régulièrement, peut devenir un outil puissant pour préserver ta santé. Ce n'est pas de la magie, mais une sagesse ancestrale transmise de génération en génération, notamment par ceux qui ont appris à mieux vivre sans traitement agressif. Aujourd'hui, je veux te parler de l'un de ces thés traditionnels, simples mais d'une grande valeur médicinale. Ces effets peuvent t'aider à stabiliser ton taux de glucose, améliorer ta circulation sanguine et retrouver cette légèreté corporelle qu'on croit parfois perdue avec l'âge. Et le meilleur? Il est facile à préparer, abordable et entièrement naturel. Avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Quel âge as-tu et depuis quelle ville me regardes-tu? Lire tes commentaires m'aide à savoir que ce message touche vraiment ceux qui en ont besoin. Avec l'âge, l'un des systèmes les plus touchés est le système circulatoire. C'est lui qui transporte l'oxygène, les nutriments et la chaleur dans tout le corps. Mais en vieillissant, les artères perdent leur élasticité et se durcissent, rendant plus difficile le passage du sang. Ce phénomène s'appelle l'artériosclérose. Lorsque la circulation se dégrade, les symptômes apparaissent: pieds froids, mains engourdies, vertiges, crampes en marchant, plaies qui cicatrisent lentement. Mais il y a un danger encore plus grand, l'excès de sucre dans le sang. Ce glucose supplémentaire abîme les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus fragiles et moins efficaces. Avec le temps, ce dommage peut devenir irréversible. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Ernesto. À 75 ans, il avait l'habitude de marcher chaque après-midi dans son quartier. Mais un jour, il a commencé à ressentir de fortes douleurs dans les jambes après quelques pâtés de maison. Son médecin lui a expliqué que son taux élevé de sucre avait rétréci ses artères, empêchant l'oxygène d'atteindre correctement ses muscles. La solution n'était pas une opération, mais des changements simples. Une meilleure alimentation, un peu d'activité chaque jour, et un thé naturel qu'il a commencé à boire chaque matin. En quelques semaines, Ernesto a retrouvé sa mobilité et pouvait marcher sans douleur. Cette histoire nous donne une leçon puissante. Améliorer sa circulation aide aussi à contrôler son taux de sucre, et inversement. C'est un cercle vertueux, ou vicieux, c'est toi qui choisis la direction. Et voici notre protagoniste, le laurier. Oui, cette même feuille que tu utilises en cuisine. Dans l'Antiquité, le laurier était symbole de force et de longévité. Les Grecs couronnèrent les vainqueurs avec des branches de laurier, non seulement pour l'honneur, mais aussi pour ses vertus curatives. Dans de nombreuses cultures, le laurier a été utilisé comme remède naturel pour faciliter la digestion, apaiser les douleurs et purifier le sang. Aujourd'hui, on sait qu'il peut aussi soutenir la santé métabolique et la circulation, surtout en infusion régulière. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment reprendre le contrôle de ta santé, et l'un des outils les plus puissants et plus proches que tu ne le penses. Avec le temps, notre corps subit des changements subtils mais profonds. L'un des systèmes les plus affectés, et aussi l'un des plus déterminants pour notre qualité de vie, est le système circulatoire. Ce réseau vital fait circuler le sang à travers artères et veines, transportant l'oxygène, la chaleur et les nutriments du cœur vers les extrémités. Mais après 60 ans, ce système devient plus lent, rigide et moins performant. Les artères, censées être souples et résistantes, commencent à se rigidifier. Un processus connu sous le nom d'artériosclérose. Cette raideur oblige le cœur à fournir plus d'efforts, ce qui peut entraîner de l'hypertension et une baisse du flux sanguin vers les organes. En conséquence, on observe des symptômes comme des pieds froids même en été, des mains engourdies, des vertiges en se levant, des crampes, une fatigue inexpliquée ou des plaies lentes à guérir. Tous sont des signes clairs d'une circulation compromise. Et quel est le rôle du sucre dans tout cela? Immense. Un excès de glucose abîme directement les parois des vaisseaux sanguins, les fragilisant et favorisant les blocages. À long terme, cette combinaison d'hyperglycémie et de mauvaise circulation peut avoir des conséquences dévastatrices. Peux-tu imaginer réduire ton taux de sucre dans le sang
et améliorer ta circulation en seulement quelques jours, grâce à une simple tisane naturelle que tu peux préparer chez toi. Nul besoin de formules coûteuses ni de produits miracles. Il suffit de feuilles, de racines et d'épices que tu as probablement déjà dans ta cuisine. Depuis des siècles, ces plantes sont utilisées par les personnes âgées pour rester actives, pleines d'énergie et garder l'esprit clair. Chaque jour, des millions de seniors souffrent des effets néfastes de l'excès de sucre dans le sang et d'une mauvaise circulation. Beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge, mais cela ne devrait pas l'être. Douleurs constantes dans les jambes, pieds froids même par temps chaud, engourdissement, vision floue, fatigue persistante et besoin fréquent d'uriner sont des signaux clairs que le corps envoie pour demander de l'aide. Alors que beaucoup se tournent vers les médicaments, et si la solution se trouvait dans quelque chose d'aussi simple qu'une infusion quotidienne, une tisane préparée avec des ingrédients bien choisis et consommée régulièrement peut devenir une véritable alliée pour ta santé. Ce n'est pas une potion magique ni une promesse de guérison instantanée, mais le fruit de nombreuses années d'expérience et de sagesse populaire, en particulier chez les générations âgées, qui cherchaient à mieux vivre sans dépendre de traitements invasifs. Cette tisane traditionnelle peut t'aider à stabiliser ta glycémie, améliorer ta circulation et retrouver cette sensation de légèreté que beaucoup pensent avoir perdue avec les années. Et le plus beau, c'est qu'elle est à ta portée, sans dépenses excessives ni complications. Avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Quel âge as-tu et d'où me regardes-tu? Lire tes commentaires me motive et me montre que ce message atteint vraiment ceux qui en ont besoin. Quand on parle de santé à un âge avancé, il y a un ennemi silencieux qui touche des millions de personnes sans faire de bruit au départ. L'excès de sucre dans le sang, aussi appelé hyperglycémie. Au-delà du terme médical, il est essentiel de comprendre les dégâts qu'elle peut provoquer si elle n'est pas maîtrisée à temps. L'hyperglycémie survient lorsque la quantité de sucre dans le sang dépasse ce que le corps peut gérer. Normalement, une hormone appelée insuline aide le sucre à entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Mais si le corps ne produit pas assez d'insuline ou ne l'utilise pas correctement, le sucre s'accumule dans le sang, agissant comme un poison silencieux qui endommage petit à petit l'organisme. Cet excès nuit aux petits vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène aux organes vitaux comme le cœur, le cerveau, les reins et les yeux. Il attaque aussi les nerfs, provoquant des sensations de brûlure, de picotement ou une perte de sensibilité dans les mains et les pieds et ralentit la circulation sanguine dans tout le corps. Le plus inquiétant, c'est que ce processus peut progresser sans qu'on s'en aperçoive. Beaucoup de personnes âgées vivent avec un taux élevé de sucre pendant des années sans le savoir, car les premiers symptômes sont subtils. Une fatigue inhabituelle, une vision floue, une envie fréquente d'uriner, une soif excessive, des difficultés à se concentrer ou des petits oublis. On les confond facilement avec les signes normaux du vieillissement, mais en réalité, ce sont des alertes que le corps envoie. Si on ignore ces signes, les dégâts continuent. Perte de la vue, insuffisance rénale, nécessitant parfois une dialyse, plaies aux pieds qui ne cicatrisent pas et peuvent mener à des amputations, sans parler d'un risque accru d'infarctus ou d'AVC. C'est pourquoi la maîtrise du taux de sucre est un enjeu crucial, surtout après 60 ou 70 ans, lorsque le corps perd en capacité d'autorégulation et que les effets négatifs s'accélèrent. 2. Plus les symptômes deviennent de plus en plus difficiles à détecter, souvent confondus avec les effets normaux du temps, ce qui retarde le diagnostic. Il est temps de réfléchir sérieusement. Si tu ne contrôles pas ton taux de sucre, c'est lui qui contrôlera ta vie. Et lorsqu'il prend le dessus, tu perds non seulement ta santé, mais aussi ta qualité de vie, ta liberté et ta tranquillité. Peux-tu imaginer améliorer ta circulation sanguine et réduire ton taux de sucre en quelques jours seulement? En buvant un simple thé fait maison. Inutile de dépenser dans des produits coûteux ou de croire à des promesses vides. La solution pourrait se trouver dans des feuilles et des épices que tu as déjà dans ta cuisine. Ce sont des ingrédients naturels utilisés depuis des générations par les personnes âgées pour rester actives, pleines d'énergie et mentalement claires. Beaucoup de seniors vivent avec des inconforts qu'ils croient normaux avec l'âge. Douleurs dans les jambes, pieds froids, vision floue, fatigue constante ou besoin fréquent d'uriner.
Mais en réalité, ce sont des signaux d'alerte. Le corps parle, et il est vital de l'écouter. Ces malaises peuvent être liés à un taux élevé de sucre dans le sang et à une mauvaise circulation, deux ennemis silencieux qui se renforcent. Si on les ignore, la majorité se tourne vers les comprimés pour trouver un soulagement. Mais que se passerait-il si une partie de la solution se trouvait dans ce que tu bois chaque matin? Un thé, s'il est préparé avec les bons ingrédients et consommé régulièrement, peut devenir un outil puissant pour préserver ta santé. Ce n'est pas de la magie, mais une sagesse ancestrale transmise de génération en génération, notamment par ceux qui ont appris à mieux vivre sans traitement agressif. Aujourd'hui, je veux te parler de l'un de ces thés traditionnels, simples mais d'une grande valeur médicinale. Ces effets peuvent t'aider à stabiliser ton taux de glucose, améliorer ta circulation sanguine et retrouver cette légèreté corporelle qu'on croit parfois perdue avec l'âge. Et le meilleur? Il est facile à préparer, abordable et entièrement naturel. Avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Quel âge as-tu et depuis quelle ville me regardes-tu? Lire tes commentaires m'aide à savoir que ce message touche vraiment ceux qui en ont besoin. Avec l'âge, l'un des systèmes les plus touchés est le système circulatoire. C'est lui qui transporte l'oxygène, les nutriments et la chaleur dans tout le corps. Mais en vieillissant, les artères perdent leur élasticité et se durcissent, rendant plus difficile le passage du sang. Ce phénomène s'appelle l'artériosclérose. Lorsque la circulation se dégrade, les symptômes apparaissent: pieds froids, mains engourdies, vertiges, crampes en marchant, plaies qui cicatrisent lentement. Mais il y a un danger encore plus grand, l'excès de sucre dans le sang. Ce glucose supplémentaire abîme les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus fragiles et moins efficaces. Avec le temps, ce dommage peut devenir irréversible. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Ernesto. À 75 ans, il avait l'habitude de marcher chaque après-midi dans son quartier. Mais un jour, il a commencé à ressentir de fortes douleurs dans les jambes après quelques pâtés de maison. Son médecin lui a expliqué que son taux élevé de sucre avait rétréci ses artères, empêchant l'oxygène d'atteindre correctement ses muscles. La solution n'était pas une opération, mais des changements simples. Une meilleure alimentation, un peu d'activité chaque jour, et un thé naturel qu'il a commencé à boire chaque matin. En quelques semaines, Ernesto a retrouvé sa mobilité et pouvait marcher sans douleur. Cette histoire nous donne une leçon puissante. Améliorer sa circulation aide aussi à contrôler son taux de sucre, et inversement. C'est un cercle vertueux, ou vicieux, c'est toi qui choisis la direction. Et voici notre protagoniste, le laurier. Oui, cette même feuille que tu utilises en cuisine. Dans l'Antiquité, le laurier était symbole de force et de longévité. Les Grecs couronnèrent les vainqueurs avec des branches de laurier, non seulement pour l'honneur, mais aussi pour ses vertus curatives. Dans de nombreuses cultures, le laurier a été utilisé comme remède naturel pour faciliter la digestion, apaiser les douleurs et purifier le sang. Aujourd'hui, on sait qu'il peut aussi soutenir la santé métabolique et la circulation, surtout en infusion régulière. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment reprendre le contrôle de ta santé, et l'un des outils les plus puissants et plus proches que tu ne le penses. Avec le temps, notre corps subit des changements subtils mais profonds. L'un des systèmes les plus affectés, et aussi l'un des plus déterminants pour notre qualité de vie, est le système circulatoire. Ce réseau vital fait circuler le sang à travers artères et veines, transportant l'oxygène, la chaleur et les nutriments du cœur vers les extrémités. Mais après 60 ans, ce système devient plus lent, rigide et moins performant. Les artères, censées être souples et résistantes, commencent à se rigidifier. Un processus connu sous le nom d'artériosclérose. Cette raideur oblige le cœur à fournir plus d'efforts, ce qui peut entraîner de l'hypertension et une baisse du flux sanguin vers les organes. En conséquence, on observe des symptômes comme des pieds froids même en été, des mains engourdies, des vertiges en se levant, des crampes, une fatigue inexpliquée ou des plaies lentes à guérir. Tous sont des signes clairs d'une circulation compromise. Et quel est le rôle du sucre dans tout cela? Immense. Un excès de glucose abîme directement les parois des vaisseaux sanguins, les fragilisant et favorisant les blocages. À long terme, cette combinaison d'hyperglycémie et de mauvaise circulation peut avoir des conséquences dévastatrices. Commencez par chauffer l'eau dans une casserole à feu moyen fort. Lorsqu'elle est chaude, mais avant l'ébullition,
Ajoutez tous les ingrédients. Dès que l'ébullition commence doucement, baissez le feu et laissez mijoter 10 minutes. Ensuite, éteignez et laissez reposer à couvert pendant 5 minutes pour conserver les composés actifs. Filtrez et servez chaud ou tiède. Vous pouvez en préparer davantage et le conserver dans une bouteille en verre au réfrigérateur jusqu'à 3 jours. Quand le consommer? Si vous souhaitez réduire votre glycémie, buvez-le à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner. Si vous voulez améliorer la circulation et vous sentir plus énergique, buvez-le chaud le matin. Et si vous souffrez de digestion lente ou d'inflammation nocturne, l'idéal est de le prendre tiède après le dîner. Dans les cas plus sensibles, vous pouvez en boire 2 fois par jour, une fois le matin et une autre le soir. L'important est d'observer la réaction de votre corps et si vous suivez un traitement médical, d'en parler à votre médecin. Et un dernier conseil, faites de ce thé un rituel quotidien. Au-delà des effets physiques, instaurez une routine saine vous aide aussi à vous reconnecter à vous-même. Accordez-vous quelques minutes par jour pour préparer votre infusion calmement. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et, pendant que vous buvez, imaginez votre sang se purifier, votre corps se renforcer et votre énergie revenir peu à peu. Cette infusion ne soutient pas seulement le corps, elle détend aussi l'esprit et nourrit l'âme. Dans la prochaine partie, nous verrons combien de temps il faut consommer ce thé, à quel moment vous commencerez à ressentir les effets et quels sont les signaux positifs à surveiller dans votre corps. Car oui, avec de la constance, votre corps le remarquera. Que peut-on ressentir durant les premiers jours? Lorsque vous buvez cette infusion quotidiennement, votre corps commence à réagir. Ce n'est pas un miracle, mais un remède puissant qui, avec de la discipline, peut offrir de vrais résultats en peu de temps. Beaucoup de personnes constatent des changements dès la première semaine. Parmi les signes les plus fréquents, on note une hausse d'énergie. Lorsque la glycémie se stabilise, le corps cesse de subir des pics et des baisses de glucose, ce qui se traduit par une plus grande stabilité émotionnelle, moins de fatigue et moins de somnolence après les repas. On entend souvent « j'ai l'esprit plus clair » ou « je ne m'endors plus après manger ». Un autre signe est la diminution de la soif excessive. L'un des symptômes d'une glycémie élevée est le besoin constant de boire. Lorsque le taux de sucre se régule, cette soif incontrôlable disparaît progressivement, signe que votre corps n'a plus besoin d'éliminer l'excès de glucose par l'urine. On peut également constater une amélioration de la qualité du sommeil. De nombreuses personnes âgées ont un sommeil interrompu à cause d'envies fréquentes d'uriner ou d'agitation physique. En améliorant la circulation et la glycémie, il devient plus facile de se détendre le soir. Beaucoup rapportent « je dors plus profondément » ou « je ne me réveille plus autant ». Voyons maintenant quelques signes de détoxification, qui sont normaux et même bénéfiques. Il se peut que vous ayez plus souvent envie d'uriner, car le thé a un léger effet diurétique. Cela aide à nettoyer les reins et à éliminer les toxines, mais cela peut vous obliger à aller plus souvent aux toilettes. Dans ce cas, veillez à rester bien hydraté. Vous pourriez également transpirer davantage. En améliorant la circulation et en activant le métabolisme, il est normal de transpirer un peu plus, surtout si vous buvez le thé chaud. Pas d'inquiétude. C'est une partie naturelle du processus de nettoyage du corps. En ce qui concerne la digestion, certaines personnes ressentent une augmentation du transit intestinal, des gaz ou une sensation d'évacuation. Cela indique que le système digestif s'active et se nettoie. Cette étape dure généralement seulement quelques jours. Je veux vous raconter le cas d'Antonia, 75 ans, de Guadalajara. Elle m'a écrit pour partager son expérience avec la tisane de laurier, cannelle et gingembre. Au début, elle allait plus souvent aux toilettes et pensait arrêter. Mais elle s'est rappelé que cela faisait partie du processus. Après une semaine, elle se sentait déjà différente. Plus d'énergie, moins de ballonnement, et sa glycémie à jeun est passée de 140 à 110. Ce qui l'a le plus surprise, c'est qu'elle a recommencé à dormir sans interruption. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas si c'est le laurier ou le gingembre, mais elle sent que son corps est plus équilibré. Elle n'a pas arrêté d'en prendre un seul jour. Des histoires comme celle d'Antonia sont fréquentes. Des centaines de personnes, sans arrêter leurs médicaments ni changer radicalement leur alimentation, ont constaté de réelles améliorations simplement en adoptant cette habitude quotidienne. Je veux que vous soyez bien clair. Cette tisane n'est pas une solution magique. Elle ne fera pas de miracle en 3 jours,
et ne remplace pas votre traitement médical. Ce n'est pas non plus une excuse pour continuer une alimentation peu saine, mais elle peut devenir un outil puissant, une aide douce qui renforce votre organisme de l'intérieur et, avec le temps, vous permet de mieux contrôler votre santé. Si vous la prenez avec discipline, que vous prêtez attention aux signaux de votre corps et que vous l'intégrez dans votre routine quotidienne, vous remarquerez des changements réels. Maintenant que vous savez comment la préparer, quand la consommer et quelle transformation attendre, il est temps de parler des erreurs les plus courantes. Car même le meilleur remède perd son efficacité s'il est mal utilisé. Et je veux vous aider à éviter ces erreurs que beaucoup commettent sans le savoir. Première erreur, la prendre une fois par semaine et attendre des miracles. C'est l'erreur la plus fréquente. Beaucoup se motivent, la préparent une seule fois puis attendent des résultats magiques. Mais les remèdes naturels ne sont pas des pilules à effet immédiat. Ils demandent du temps, de la constance et de la répétition. Si vous la prenez seulement de temps en temps, votre corps n'a pas l'occasion d'absorber ses bienfaits ni de se réguler correctement. La clé, c'est la continuité. Cette tisane doit faire partie de votre routine quotidienne, comme vous brosser les dents ou boire de l'eau le matin. Ce n'est pas un truc magique, c'est une habitude. Et ce sont les habitudes qui changent votre santé. Deuxième erreur, utilisez des ingrédients de mauvaise qualité. Tout ce qui est naturel n'est pas égal. Si le laurier a été conservé trop longtemps et n'a plus d'arôme, il ne servira à rien. Si la cannelle en poudre est mélangée avec du sucre ou de la fécule, elle perd son effet. Et si le gingembre sec ne sent rien ni ne pique, vous ne prenez que des fibres sans propriété. Pour que le naturel fonctionne, il doit être frais, pur et bien conservé. Achetez dans des endroits fiables, marchés locaux ou herboristeries. Sentez le laurier, goûtez le gingembre, assurez-vous que le curcuma a une couleur intense et un arôme fort. Si vous utilisez cela pour prendre soin de votre corps, cela mérite d'être de bonne qualité. Troisième erreur, le sucré avec du sucre ou des édulcorants artificiels. Bien que cela semble évident, beaucoup le font. Ils préparent la tisane, puis ajoutent du sucre pour améliorer le goût. Mais ainsi, ils annulent l'effet le plus important, réguler le sucre dans le sang. Ce n'est pas non plus une bonne idée d'ajouter des édulcorants artificiels comme la saccharine, l'aspartame ou la sucralose, car ils peuvent perturber le métabolisme, affecter la flore intestinale et même provoquer des pics d'insuline similaires au sucre. Si vous avez vraiment besoin d'une touche sucrée, utilisez une petite quantité de miel cru, et seulement si vous n'êtes pas diabétique sévère. Ou mieux encore, habituez-vous à le boire sans édulcorant. Votre palais s'adapte, il suffit de lui donner du temps. Quatrième erreur, ne pas parler à votre médecin si vous prenez déjà des médicaments. Ce point est très important. Si vous êtes sous traitement pour le diabète, l'hypertension, prenez des anticoagulants ou des anti-inflammatoires, vous devez consulter votre médecin avant de consommer cette tisane quotidiennement. Pourquoi? Parce que cette tisane peut potentialiser l'effet de certains médicaments et qu'il faut parfois ajuster les doses. Cela signifie que si vous n'ajustez pas les doses correctement, vous pourriez avoir une hypoglycémie inattendue ou une accumulation d'effets. Ce n'est pas parce que la tisane est dangereuse, mais parce que son efficacité est réelle et doit être utilisée avec sagesse. C'est pourquoi il est crucial de consulter votre médecin. Il pourra surveiller les changements et vous aider à ajuster votre traitement si besoin petit à petit. Un dernier conseil, honorez la valeur de cette tisane comme vous honorez votre propre corps. Ne la buvez pas à la hâte, ni comme un simple essai, ni en espérant qu'elle résolve tout seul. Le protagoniste, ce n'est pas la tisane, c'est vous. La tisane est seulement un soutien, un outil qui ne fonctionne que si vous l'utilisez avec intention, régularité et amour de soi. Et si vous faites cela, si vous l'intégrez dans un mode de vie plus conscient, je vous assure que votre corps le ressentira. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je veux que vous reteniez une chose très importante. Cette tisane ne fait pas de miracle. C'est une aide puissante, oui, mais elle ne remplace pas les habitudes qui construisent une bonne santé jour après jour. Souvent, nous mettons nos espoirs dans une plante, un complément ou un seul conseil, et oublions que le changement réel vient de ce que nous faisons chaque jour. Cette tisane peut vous aider à réduire le sucre dans le sang, améliorer la circulation et retrouver votre énergie. Mais si vous ne faites pas d'autres petits ajustements, son effet sera limité. C'est pourquoi je veux vous proposer une routine simple qui peut faire la différence.
Elle n'est ni coûteuse ni compliquée, juste des habitudes accessibles qui, répétées, transforment. Routine quotidienne suggérée, prenez la tisane à jeun. Faites-le dès le réveil, avant le petit déjeuner. Préparez-la calmement, sans précipitation. Si vous pouvez, asseyez-vous près d'une fenêtre, respirez profondément et commencez la journée avec intention. Ce moment n'est pas seulement pour votre corps, c'est aussi pour votre esprit. Marchez 20 minutes chaque matin. Vous n'avez pas besoin de courir ou d'aller à la salle de sport. Marcher, c'est de la médecine. Cela aide votre corps à mieux gérer le glucose, améliore la circulation, clarifie l'esprit et renforce le cœur. Si vous le faites tous les jours, vous sentirez bientôt plus de légèreté et moins de fatigue. Dînez tôt et léger. Évitez les repas lourds le soir, votre corps doit se reposer, pas passer la nuit à digérer. Une soupe, des légumes cuits ou un peu de protéines légères suffisent. Essayez de dîner au moins 2 à 3 heures avant de dormir. Avec ces 3 étapes, tisane à jeun, marche quotidienne et dîner léger, vous semez une nouvelle manière de prendre soin de votre santé. Croyez-moi, votre corps vous en remerciera. Peut-être que vous luttez depuis des années avec le sucre, la fatigue, cette sensation que votre corps ne réagit plus comme avant. Peut-être avez-vous déjà essayé beaucoup de choses où on vous a dit qu'il ne restait qu'à vous résigner et prendre plus de médicaments. Mais aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas seul et votre corps peut encore retrouver son équilibre. Parfois, votre corps a juste besoin d'un petit signe, une preuve que vous êtes prêt à le soutenir et cette tisane peut être ce premier pas. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas seulement ce que vous consommez, mais ce que vous décidez de transformer dès aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà essayé un remède naturel comme celui-ci? Connaissez-vous une recette maison qui vous a aidé avec le sucre ou la circulation? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos partages, vos expériences, vos conseils, vos histoires. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait réfléchir ou vous a apporté quelque chose de précieux, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, ce dont une personne a besoin pour changer sa vie, c'est juste de trouver la bonne vidéo au bon moment. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve dans la prochaine